L'invité sur Rouge. L'invité du jour. Vincent Veillon et Jésus dans la vie de JC, imaginé par Zep. Isabella Riben est productrice à la RTS et les deux sont nos invités dans le 6-9. Ce matin, on parle de la série à voir tous les samedis soirs à 20h10, à revoir aussi sur rts.ch. Un petit extrait rapide. Et c'est absurde, un type qui fait du chameau haché, ça n'existe pas. Mais non, mais c'est pour dire, justement, c'est pour dire que l'homme, malgré de grands efforts, ne peut pas... JC, c'est incompréhensible. Mais c'est pas du tout incompréhensible. Pierre, qu'est-ce que tu en as pensé? Bah moi, j'ai bien aimé, surtout parce qu'il y avait des chats. Non mais, mais là c'est le chat d'une aiguille. C'est assez amusant. On aura peut-être l'occasion de parler un petit peu de Kaamelott tout à l'heure, pas trop quand même, mais on en parlera un petit peu. Il y a une vraie différence, j'ai trouvé là, c'est que finalement Jésus est pas forcément le grand malin de la bande. Ils ont tous un peu leurs carences finalement. Ils ont tous leurs carences. Je dirais que Jésus est peut-être le plus... c'est pas qu'il est naïf, mais il croit quand même... C'est un rêveur. Sérieusement, pardon ? C'est un rêveur. C'est un rêveur qui croit en son truc quand même, qui est motivé et qui voit des fois pas arriver des wagons de marchandises, quoi, c'est sûr. Après, autour de lui, on a un personnage un peu con, c'est Yann Marguet qui joue magnifiquement bien. Pierre, voilà, et puis on a Johan qui est un peu le buddy cool, solaire. Et le cerveau ou pas? Pardon? Judas, c'est le cerveau? Et Judas, évidemment, Alex Kominek, lui, c'est celui qui drive tout ça dans l'ombre. Donc c'est bien, les personnages sont bien typés, il y a un équilibre assez chouette, je trouve, entre les 4 personnages principaux. Et toi, Vincent, maintenant que tu as joué le rôle de Jésus, qu'est-ce que tu peux viser de plus haut? Ah ben rien, c'est ça, hein. J'arrête. Top. Non, c'est sûr, mais c'est vrai que c'était assez jouissif de pouvoir l'incarner parce qu'il y a tout un truc aussi où on le connaît déjà tous, quoi, Jésus, hein. On a tous de près ou de loin fait du catéchisme ou voilà, et de pouvoir l'incarner, c'était vraiment vraiment chouette. J'espère que un miracle pourrait être fait pour partir sur une saison 2. Madame, un Nouveau Testament alors. Ah oui, non, il y a suffisamment d'histoires et en parlant avec Philippe Chapuis, c'est vrai qu'il y a suffisamment il y a énormément de choses qu'on pourrait encore développer. C'est sans fin avec Jésus. Surtout avec tout cet univers qui est maintenant, qui existe, quoi. C'est ça. Alors la vie de JC, c'est un format court, on le disait en préambule, qui raconte de manière un peu libre, décalée, une épopée basée sur le mythe. Comme Kaamelott, justement, de Alexandre Astier, ça a été une inspiration pour vous? Est-ce qu'au contraire, vous avez voulu vous en détacher un peu? Alors ça, c'est une question difficile, hein, parce que je pense que le projet était assez solide en soi pour pas forcément le rallier à Kaamelott. Après, le format et le ton, évidemment, fait penser à Kaamelott, mais moi, je pense qu'il y avait une dimension, très zeppienne dans une volonté de développer un humour qui lui appartient et un regard quand même. J'ai envie de ramener ces personnages à leur humanité et faire rire avec. Je pense que c'était ça l'ambition avant tout. Avec du dialogue contemporain, c'est ça qui fait tout de suite penser à Kaamelott, mais les Monty Python l'ont fait avant aussi, avec la vie de Brian. C'est un format, c'est un type d'humour évidemment que Kaamelott, que Astier est tellement incroyable qu'il irradie un peu toute la francophonie avec cette patte-là. Mais encore une fois, je crois vraiment que la série, pour moi, comme dit Isabella, c'est vraiment le monde de Zep, c'est vraiment sa patte à lui, et qui fait que ça, pour moi, ça fonctionne bien parce que c'est rigolo d'enlever un petit peu tout le pathos, toute la chape un peu historique, tout ça, avec des mecs qui pètent ou qui arrivent pas à expliquer une parabole. Ça crée un décalage, comme vous le disiez tout à l'heure. On recevait cette question, et peut-être plus pour toi, Isabelle, on recevait Zoé Schellenberg il y a quelques semaines pour La chance de ta vie, diffusée aussi sur la RTS. Vous proposez de plus en plus de séries très audacieuses sur la RTS. Est-ce qu'il existe une touche RTS? En tout cas, est-ce que vous aimeriez avoir une touche précise? Et finalement, dans le choix des projets, qu'est-ce qui attire le plus votre attention? Qu'est-ce qui va vous ouvrir l'oreille? Alors, pour la touche RTS, on veut surtout toucher notre public et montrer qu'on a des talents incroyables sur notre territoire et qu'on a la capacité d'écrire des histoires et de les mettre en scène de manière tout à fait à niveau par rapport à ce qu'on peut voir sur Netflix ou sur d'autres chaînes. Je pense que c'est un âge d'or de la télévision, de la série, et puis c'était important de s'inscrire dans ce mouvement. Et je pense que La chance de ta vie, je suis très fière de cette série parce que ça donne aussi un écran incroyable à nos comédiens, mais comme La vie de JC d'ailleurs. Voilà, je pense qu'il faut que nos téléspectateurs ou nos auditeurs ou nos délinéarisés découvrent toute la palette des talents qu'on a chez nous parce que c'est quand même assez fabuleux. Pour La vie de JC, c'est même
une bande. Là, on réunit un peu des gens qui quand même gravitent tous un peu ensemble à travers différents sketchs, différentes vidéos. Il y a un petit... Peut-être c'est pas la bonne référence, mais j'ai un côté splendide là dans ma tête à la grande époque. Ouais, ou Cléopâtre aussi, Astérix et Obélix. Il y a un côté un peu Dream Team. Ça, c'est vrai que ça a été, et c'est difficile. Ce serait difficile de le cacher. Il y a un côté vraiment, on prend un peu le sang neuf du moment et on y va. Mais moi, ça m'a fait au tout début un tout petit peu peur. Je me suis dit, est-ce que ça va pas être un peu une sorte d'agrégat comme ça? On prend un peu tous les mecs du game, quoi, et les filles. Puis en fait, non, ça s'est très bien passé parce que justement, c'est très rare de pouvoir tous se retrouver sur une scène comme ça en même temps, sur une scène entre guillemets. Et donc, pour moi, c'est une idée qui était concluante. Et justement, est-ce que tu as trouvé que c'était plus dur de jouer avec des potes, entre guillemets, ou au contraire que ça facilite les échanges et l'apprentissage? Alors vraiment, pour nous, c'était vraiment une force d'être ensemble parce qu'on se connaît un petit peu et donc on a pu la manière de réagir, d'incarner, de s'inspirer les uns les autres. Par exemple, Alexandre Kominek, pour moi, est un acteur de dingue. Et je me suis beaucoup nourri de lui sur le plateau en direct. Mais il y avait aussi une très très bonne alchimie entre nous. On s'est pas vraiment chié dans les bottes. Donc on était tous, contrairement à ce qu'on pourrait se dire, c'est un peu concurrentiel ce monde. Au contraire, on était vraiment dans un petit cocon. Et donc ça a vraiment enrichi pour moi le résultat. Allez, en attendant, faites-vous votre propre opinion si c'est pas déjà fait. RTS1 le samedi soir à 20h10 et puis rts.ch pour revoir les épisodes déjà diffusés. L'avis de JC par Zep et Gary Grenier à la réalisation, Vincent Veillon dans le rôle de Jésus et puis encore bien du monde. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter alors? Donc une deuxième saison, c'est possible éventuellement? Ça, je sais pas, Isabella, c'est possible? C'est trop tôt pour le dire. Voilà. Le miracle attend un petit peu. Bon, en tout cas, il y a du contenu à traiter si on décide d'aborder. Oui, mais il faut d'abord que le public kiffe ça. Et si on trouve, je pense, un écho. Tout est possible. Bon, longue vie à Jésus, surtout celui-ci. Merci d'avoir été avec nous, Vincent Veillon, et puis Isabella Ribben, productrice à l'RTS. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci. Allez, on peut.